Parce qu'il fallait absolument revenir sur la saison 1 de The Crown. C'est parti. Similaire. La couronne doit gagner. Doit toujours gagner. Et dès à présent, en fait, je peux juste vous dire, foncez voir ce petit bijou, quoi. Dès qu'on lance la série, on est happé, on est transporté. Donc, dans cette série qui reconstitue vraiment à merveille l'époque de la monarchie, voilà, ces années, donc les premières années de la reine Elisabeth, ici incarnée par Claire Foy, voilà, qui a vraiment un jeu très subtil, à la fois elle joue une femme de tous les jours et à la fois elle joue la reine Elisabeth, donc qui succède au trône après la mort de son père George, incarné en début de saison par Jared Harris, donc qui mourra d'une tumeur des poumons, voilà, parce que c'est un gros fumeur, comme on va nous le dire au début de la série. Et donc, bah, la série va nous raconter un peu qu'est-ce que, en gros, c'est d'être une reine. Qu'est-ce que c'est d'être une reine, comment c'est d'avoir tout un tas de responsabilités, voilà, le poids des responsabilités sur sa peau, surtout quand on est une femme qui n'a pas beaucoup reçu d'éducation. Voilà, on va voir en deuxième partie de saison notamment, on va nous expliquer qu'elle n'a pas beaucoup fait d'études, qu'elle n'a pas beaucoup d'éducation, et donc pour elle, c'est vraiment compliqué d'assumer vraiment à 100% son rôle de reine. Voilà, donc on va vraiment nous expliquer tout ça. On va aussi nous expliquer au niveau de son couple, donc avec Philippe, voilà, ce que c'est. Par exemple, il va y avoir une thématique aussi sur le couple et l'infériorité de la femme par rapport à l'homme. Voilà, parce qu'on va voir aussi que l'homme, lui, va se sentir, donc Philippe, il va se sentir un petit peu inférieur à sa femme, que voilà, il n'a pas vraiment envie forcément d'être soumis au protocole avec sa propre femme, donc il se pose des questions, voilà, est-ce que c'est sa reine qui lui demande ça ou est-ce que c'est plutôt sa femme, voilà, parce que au cours donc du couronnement de sa dernière, il va donc devoir s'agenouiller face à elle et il n'a pas forcément envie de respecter ce protocole face à sa femme, voilà. Donc on va voir aussi cette question d'infériorité homme-femme. On va aussi avoir, bon, c'est un message sexiste vraiment, si on veut, voilà, c'est vraiment le poids d'un homme qui n'a pas envie forcément d'être soumis, voilà, de son tir restreint. Déjà un homme qui n'a pas beaucoup de liberté à cause de ce protocole qui va malheureusement les éloigner un petit peu. Et donc on va aussi voir par rapport à sa sœur, donc la sœur de la reine Elisabeth, donc jouée par Vanessa Kirby, donc qui voudra se marier avec un homme divorcé nommé Peter, mais qui à cause du protocole, voilà, ne peut pas se marier normalement, donc du coup elle va devoir respecter certaines règles, mais ça ne va pas être tout simple parce que son fiancé donc est également un homme qui a de son côté des règles, un protocole à respecter, donc on va voir que tout ça est très compliqué, très difficile à assumer, et donc The Crown c'est une série qui pose vraiment des thématiques, des bases intéressantes pour la suite, que ce soit au niveau de ses personnages, au niveau de son contexte aussi, parce que le contexte de l'époque était vraiment très dur à supporter. Donc déjà à ce niveau-là, c'est vraiment très intéressant et très passionnant à se dire, waouh, mais c'était un sacré bordel quand même à l'époque. Mais c'est vrai que c'est hyper passionnant de voir combien il y a les gens à l'époque, ils avaient vraiment des contraintes quand on avait une sœur, un frère, un père ou une mère qui était vraiment membre d'une famille qui avait vraiment du sang royal, du sang bleu, voilà comme on appelle ça, dans les veines. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à suivre. Alors, ce qui nous frappe aussi, donc dès le premier épisode, c'est la beauté des décors. Voilà, tout est très bien reconstitué, c'est magnifique. Voilà, on sent que le mec, donc Peter Morgan, réalisateur donc du film The Queen, sorti en 2013 avec Helen Mirren, s'y connaît vraiment, qui s'est vraiment documenté, qui a vraiment été tout cherché là, bon, parce que vraiment les décors, les costumes sont magnifiques, franchement, mais ça saute aux yeux quand on voit que c'est une série quand même qui a vraiment mis du budget dedans, que tout est incroyable. On s'y croirait presque, hein, et d'ailleurs j'espère que ça me sautera autant les yeux au fil des saisons 3, 4 et 4, voilà, parce que vraiment c'est une série qui est magnifique visuellement, qui, voilà, j'ai même pas de mots, quoi, c'est tout de suite ce qui m'a sauté aux yeux, c'est tout de suite ce qui m'a mis une claque dans la série, et vraiment, juste pour ça, enfin, je vous le conseille à 100%, quoi.
Donc oui, cette série c'est un petit bijou visuellement, au niveau de l'acting, au niveau du scénario évidemment, hein, comme je le disais, donc par rapport aux thématiques abordées, mais pas que, puisqu'on va avoir également un petit côté politique, et c'est vrai que moi, bon, qui n'est pas du tout un fervent, voilà, politiquement je ne suis pas du tout engagé, voilà, sans vraiment rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est une série qui a réussi malgré tout à m'intéresser au côté vraiment politique, parce qu'évidemment de la monarchie, bah c'est très politique évidemment comme fonction. Donc évidemment il y a beaucoup de corruption, voilà, il y a par rapport à ce qui se passe dans le monde, voilà, avec les divers gouverneurs, chefs d'État, mais avec le personnage de Winston Churchill, donc très bien incarné par Donald Gleason, vraiment cet homme, cet acteur a un charisme dingue, voilà, vous avez notamment pu voir dernièrement dans le film Cimetière, donc la dernière version horrifique, avec Jason Clarke, dans le film également Interstellar, bref, il a joué dans pas mal de choses, et vraiment, c'est un personnage récurrent qui apparaît vraiment très souvent au cours de cette saison 1, et vraiment, il y a des sous-intrigues donc, qui le concernent, qui sont vraiment incroyables, parce que Winston Churchill, c'est un homme qui avait énormément de pouvoir, et donc, bah, après la mort de George, il va chercher vraiment à reprendre le pouvoir, il va chercher un petit peu à manipuler un petit peu Elisabeth, en sachant que c'est une femme, voilà, qui manque cruellement de prestance et d'éducation et d'expérience et de vécu face à lui évidemment, parce que une femme, voilà, qui rentre tout juste dans le monde politique face à Winston Churchill, donc qui lui a déjà beaucoup de vécu, a déjà beaucoup d'expérience, voilà, c'est assez compliqué. On va voir également que voilà, donc, toutes ces intrigues sont également très intéressantes, très passionnantes à suivre. Alors la série n'est pas accessible à tout le monde, c'est vrai, tout ce genre de choses n'intéresse pas à tout le monde, voilà, c'est voilà tout ce qui est de la politique, la monarchie, les voyages un petit peu, les voyages d'affaires, les hommes politiques, tout ça. Bon, même les dialogues sont très recherchés, il y a beaucoup de vocabulaire de l'époque. Voilà, c'est pas une série qui est accessible à tout le monde. Et quand on ne rentre pas forcément dans l'histoire, bon après il faut attendre un petit peu parce que l'histoire on rentre tout de suite dedans, mais c'est vrai que l'intrigue se développe un peu plus. Et après ça peut être compliqué de suivre. Donc c'est pas une série qui peut être au goût de tout le monde. C'est pas une série qui peut être accessible à tous. Par contre, c'est vraiment une série très intéressante, très passionnante, qui a énormément de recherches, qui se rapproche beaucoup de la réalité. On voit que les acteurs, voilà, ils incarnent très bien ces personnages qui ont vraiment existé. Et moi, j'ai vraiment hâte vraiment de poursuivre un petit peu, parce que là, j'ai déjà commencé avec la saison 2, j'en suis déjà à l'épisode 3. J'ai hâte aussi de voir la saison 4, parce que j'ai aussi hâte de voir la saison 3 et 4, parce que tout s'annonce très passionnant, tout ce qui est mis en place au niveau des personnages, au niveau du contexte politique, voilà, toutes les thématiques sont vraiment bien exploitées jusqu'au bout. On a aussi beaucoup de flashbacks un peu sur l'enfance d'Elisabeth, un peu pour voir que, en fait, dès l'enfance, elle est vraiment impliquée dans tout ça, hein, évidemment, avec son père, avec sa mère, qui est une femme très sévère aussi, enfin, il y aura beaucoup de flashbacks un peu pour nous expliquer l'éducation qu'elle a reçue, mais qui va se révéler insuffisante, malheureusement. On va avoir aussi une intrigue par rapport à son mari, donc Philippe, donc comme je l'ai déjà dit, qui malheureusement se sent un petit peu effacé de tout ça, quoi. Il se sent un petit peu dans l'ombre de sa femme, dans l'ombre d'Elisabeth, parce qu'il a vraiment du mal à subir tout ceci. Et malheureusement, bah, on a vraiment, quand on voit toutes les contraintes donc, que ça implique d'être le mari de la reine d'Angleterre, bah, on n'a pas on le comprend quoi. Donc vraiment The Crown c'est une excellente série, je vous la conseille. Voilà, cette saison 1 est un petit bijou. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, juste allez la voir, vraiment prenez le temps de vraiment découvrir les épisodes, les personnages. C'est un petit bijou en surface, en fond, de long, en large. Les personnages sont incroyables, les intrigues sont incroyables et passionnantes à suivre. Les thématiques sont intéressantes. Donc vraiment, The Crown saison 1, je vous conseille de débuter cette série qui est vraiment un petit bijou. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette première saison quand vous l'aurez vue. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Il est souhaitable que vous vous décidiez dès maintenant sur le choix de votre nom. Le choix de mon nom? Oui, madame. Votre nom de règne. Celui que vous déciderez de porter en tant que reine. Dans ce cas, nous n'allons pas compliquer inutilement les choses.
Mon prénom est Elisabeth. Soit. Longue vie à la reine Elisabeth.